Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture de l'ouvrage de Wilhelm Busch, Comment Dieu permet-il cela? Gros titre des journaux. Une catastrophe aérienne fait 64 morts. Tremblement de terre, 1200 morts, 6000 blessés. Accident dans une mine, 7 morts. Un fou attaque au lance-flammes des écoliers. 10 enfants sont tués et beaucoup d'autres luttent contre la mort. Chaque fois qu'une nouvelle semblable apparaît dans la presse ou à la télévision, la question s'élève à nouveau. Et Dieu, où est-il? Pourquoi se tait-il? Pourquoi permet-il tout cela sans intervenir? N'est-il pas tout-puissant? Ou bien, n'y a-t-il pas de Dieu? Des atrocités se commettent dans le monde, d'interminables procès criminels ont révélé les horreurs des camps de la mort à Treblinka, à Auschwitz. Les souffrances des enfants sont particulièrement révoltantes. Des enfants martyrisés, assassinés, des enfants dont on abuse. Alors on comprend que des gens, gravement perturbés, posent la question « Comment Dieu permet-il cela ?» Eh bien, voici. Cette question est souvent lancée étourdiment, sans réfléchir, et ceux qui la posent ainsi cherchent à justifier, par là même, le fait qu'ils ne se soucient plus de Dieu. À ces gens-là, nous n'avons rien à dire. Ici, nous voudrions nous adresser à ceux que vraiment cette question tourmente. Dieu accusé. Comment Dieu permet-il cela ? Si nous voulons accuser Dieu en posant cette question, nous faisons fausse route. Essayons de nous représenter la scène. Voilà une salle d'audience. Sur le siège du juge, je suis assis, moi l'homme déchiré et désolé. Au banc des accusés est assis Dieu. Et moi, l'homme indigné du haut du siège du juge, j'interroge l'accusé qui est plus bas. Accusé Dieu, comment avez-vous pu permettre cela? Nous nous rendons bien compte, n'est-ce pas, que cela n'est pas possible. Il n'y a pas de Dieu qui nous laisse nous asseoir dans le fauteuil du juge et qui se place devant nous au banc des accusés. Non, il n'y a pas de Dieu qui se laisse juger par nous. Ce serait là un Dieu risible, minable, sans pouvoir. Mais il y a un Dieu vivant et saint qui siège, lui, à la place du juge et devant qui nous sommes au banc des accusés. Je me rappelle ce qui se passa un jour dans la période mouvementée entre les deux guerres, au cours d'une réunion tumultueuse. Quand l'orateur s'aperçut de ma présence, il s'écria « Ah, voilà le pasteur! Il faut qu'il vienne sur le devant. » Je vais vers l'avant. L'orateur dit alors « Vous croyez encore qu'il y a un Dieu? S'il y en a un, j'aurais plaisir à le rencontrer après ma mort. » Je fis un signe de tête et il continua. « Vous êtes d'accord? Tant mieux. Je m'avancerai alors vers lui et je lui dirai « Tu as su que des enfants meurent de faim, tandis que d'autres sont gavés, et tu n'as rien fait. Tu as permis les guerres qui font souffrir des innocents, tandis que les responsables s'enrichissent joyeusement. Tu n'as rien dit devant toute cette détresse, devant l'injustice, devant l'oppression, devant l'exploitation. Oui, votre Dieu, je veux lui mettre tout cela sous le nez. Et savez-vous ce que je lui dirai ensuite? Fous le camp, Dieu. Descends de ton trône, va-t'en. » Il avait réussi à me mettre en colère. Je l'interromps. Très bien, moi aussi je crierai avec vous. Descends de ton trône, Dieu, va-t'en. Il se fait un grand silence de mort dans la salle. L'orateur me regarde, stupéfait, ayant la pénible impression qu'il s'est trompé et que je ne suis pas le pasteur. C'est presque risible de le voir ainsi tout confus. Et d'un coup, l'ambiance s'est modifiée. On peut à présent parler sérieusement. Je ne laisserai pas passer l'occasion. Voyez-vous, dis-je, un Dieu qui se laisserait ainsi insulter par vous serait vraiment un Dieu ridicule. Non, un tel Dieu n'existe pas.
Il n'existe que dans votre tête. Un Dieu qui se laisse entraîner par vous à rendre des comptes, un Dieu devant lequel vous vous dressez comme le juge devant l'accusé. Ah non, un tel Dieu ne se trouve que dans un cerveau qui ne tourne pas rond. Et je ne puis que dire, nous ne voulons pas de ce Dieu. Il faut une bonne fois en finir avec lui. Mais vous êtes cependant le pasteur, balbutie l'autre, quelque peu interloqué. Certainement, je suis le pasteur. Et c'est pour cela que je veux dire, j'élève la voix à présent pour que tous puissent m'entendre. C'est pour cela que je veux attester, il y a un autre Dieu qui est le vrai Dieu. Celui-là, vous ne lui ferez pas rendre des comptes. C'est lui qui nous amène à son tribunal. Et alors, vous ne pouvez que rester muet. Il n'y a pas de Dieu auquel vous puissiez dire « va-t'en », mais il y a un vrai Dieu, saint, vivant. Et lui, il pourrait bien vous dire un jour « va-t'en loin de moi ». Comment Dieu permet-il cela ? Si par cette question nous prétendons demander des comptes au Dieu vivant, nous sommes fous, et nous ne recevrons pas de réponse. Nous ne faisons que nous rendre ridicules. Dieu est-il une bonne d'enfant ? Comment Dieu permet-il cela ? Demande l'homme, effrayé et révolté devant ce qui se produit de terrible. Et cette question nous est posée à nous les chrétiens. Je vous en prie, donnez-moi une réponse. Il s'agit de votre Dieu, c'est lui que nous accusons. Oui, il s'agit de votre Dieu. Qu'avez-vous à dire pour sa défense ? Alors nous, les chrétiens, allons-nous nous mettre à excuser Dieu, à le défendre ? Quelle est donc l'idée de Dieu que se fait le monde pour attendre de nous que nous le défendions, que nous l'excusions ? Est-ce qu'on se représente Dieu comme, oui, comme une bonne d'enfant, une nurse qui est dans la chambre des enfants pour veiller à ce que tout soit en ordre et se passe bien ? S'il arrive un jour qu'un enfant tombe par la fenêtre, tout le monde s'écrie horrifié. Où était donc la nurse ? Comment a-t-elle pu permettre que de pareilles choses arrivent ? Oui, c'est ainsi qu'on se représente Dieu. Il est obligé, pense-t-on, de veiller à ce que sur la terre, tout se passe bien. On ne s'inquiète pas beaucoup de lui, tout comme, dans une grande maison, on ne s'intéresse pas beaucoup à la nurse. Mais voilà qu'un malheur arrive, que tout tourne mal. Aussitôt, chacun, révolté, interroge la nurse céleste. Mais on ne peut l'amener à parler, elle se voile de silence. On se tourne alors vers ses amis, les chrétiens. Comment votre Dieu peut-il permettre tout cela ? Oh, nous les chrétiens, que nous serions fous si nous voulions nous faire un devoir de défendre Dieu. Car Dieu n'est pas du tout la nurse céleste. Où est-il donc écrit qu'il aurait à veiller au bon ordre dans ce monde d'infamie et de sottise ? Dieu n'est nullement obligé envers nous. Il est le Seigneur. Se contenter de nier l'existence de Dieu. Il se passe tant de choses affreuses, et Dieu se tait. Pour beaucoup, la conséquence est évidente. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui soit le maître du monde. Il n'y a pas un Dieu qui voit tout, qui entend tout. On biffe Dieu dans sa vie. Les théologiens peuvent bien voir comment ils viennent à bout du problème. Et si, cependant, Dieu existait ? Si l'on s'était trop facilement contenté de nier Dieu ? Eh bien, je veux le dire nettement, Dieu vit. Dieu est là. Et si l'on me demande, comment donc en êtes-vous si sûr ? Je répondrai, Dieu s'est manifesté. Il est venu chez nous les hommes en son Fils Jésus-Christ. Depuis que Jésus est venu dans le monde, on ne peut plus nier l'existence de Dieu. Nier cette existence de Dieu, c'est faire preuve d'ignorance ou de mauvaise volonté. La conception du monde qu'on trouve dans la Bible. Si nous voulons comprendre quelque chose au monde, il nous faut connaître la conception du monde qu'offre la Bible. Sinon, nous n'en finirons pas de nous poser des problèmes. Selon la Bible, le monde est sorti harmonieux, magnifique, de la main de Dieu, le Créateur.
Le couronnement de la création fut l'homme. Dieu l'avait élevé à sa hauteur, il devait en faire son partenaire. Mais l'homme ne pouvait l'être que s'il était totalement libre. Mais voilà qu'au début de l'histoire de l'humanité, dans les temps les plus reculés, se produisit une catastrophe. L'homme fit mauvais usage de sa liberté. Il s'en servit pour s'opposer à Dieu. Il a voulu être son propre Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'il veut être. La Bible, dès son premier chapitre, raconte la chute due au péché de l'homme. Dans cette chute, la création entière a été entraînée, comme si une écluse s'était ouverte. Alors la souffrance, la mort, les larmes, le chagrin, l'injustice s'introduisirent dans le monde. La Bible le dit, nous ne vivons plus dans le monde tel que Dieu l'avait voulu. Nous vivons dans le monde déchu, où règne le péché, où le démon meurtrier et menteur a acquis une puissance, telle qu'on l'appelle le prince de ce monde. La Bible est donc réaliste dans sa vision du monde, qui correspond bien à la réalité. Elle dit aussi que Dieu ne maintient pas l'ordre dans le monde par contrainte, par la force. Il faut que le monde poursuive sa route jusqu'au bout. Tout ce qui nous paraît affreux, effrayant, mauvais, doit parvenir à maturité, jusqu'à ce que Dieu impose un terme et crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais déjà, secrètement, dans notre monde déchu, germent ces réalités nouvelles. Dieu n'a pas abandonné le monde. Il a envoyé dans ce monde déchu son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour les pécheurs et qui est ressuscité des morts. Là où des hommes croient en Jésus-Christ et l'accueillent, commence déjà le monde nouveau, le monde futur. Ceux qui appartiennent à Jésus le confessent. Dieu nous a sauvés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de Dieu. C'est par de tels disciples que Dieu veut apporter dans ce monde en détresse le secours, la consolation, l'amour et la paix. Il ne pose plus la question « Comment Dieu permet-il cela ?» car ils savent qu'il ne peut en être autrement dans un monde déchu. Mais ils viennent au secours de ce monde, de tout leur pouvoir, et pour le reste, ils sont dans l'attente des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Mais à présent, il nous faut revenir à notre question. Comment Dieu permet-il tant d'horreurs ? Car si nous convenons bien que des événements terribles sont en accord avec le monde déchu, la question ne cesse pas de se poser de façon lancinante pour ceux que le malheur touche. Je pense à ces jeunes parents qui entouraient leur petit garçon de tout leur amour. Un jour, on leur ramena à la maison le corps de l'enfant, tué par un automobiliste en état d'ivresse. Alors, la question brûle les lèvres. Comment Dieu a-t-il pu laisser faire cela ? Nous arrêtons là la lecture de notre première partie. Vous pouvez télécharger l'intégralité de cette brochure sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la sauvegarde des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Encouragez-nous en vous abonnant à la chaîne YouTube Elle écouter sa parole ou en likant cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à tous et à bientôt pour l'écoute de la suite de ce livre audio.